Cet épisode remarquable dans la vie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, souligne la profondeur de son engagement envers la diffusion de l'islam et sa capacité exceptionnelle à gérer les interactions sociales complexes avec compassion et stratégie. Cette scène se déroule à un moment critique de sa mission à la Mecque, où il essaie constamment de convaincre les leaders influents de Quraysh de l'importance et de la vérité de l'islam. Le contexte est tendu, car la majorité des chefs de Quraysh sont notoirement hostiles à son message, souvent répondant par la moquerie ou le rejet ouvert. L'incident en question se produit lorsque le prophète saisit une opportunité rare. Un leader de Quraysh, possiblement Abu Jahl, écoute attentivement le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans interruption ni dérision. Cette écoute représente une fenêtre potentiellement transformatrice, non seulement pour ce leader, mais pour toute la communauté de Quraysh, car leur conversion pourrait significativement accélérer la propagation de l'islam. Au même moment, Abdullah, un cousin du prophète par alliance et parmi les premiers à embrasser l'islam, intervient. Aveugle et économiquement démuni, Abdullah dépend grandement de ses autres sens pour interagir avec le monde. Son handicap visuel fait de l'audition non seulement un moyen de navigation, mais aussi une connexion profonde avec son environnement et les personnes autour de lui. En entendant la voix distincte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est immédiatement attiré vers la source de cette voix familière et réconfortante. Animé par un désir ardent d'entendre un enseignement spirituel, Abdullah s'approche précipitamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa demande n'est pas motivée par une urgence personnelle ou un besoin immédiat de conseil, mais par une quête de réconfort spirituel et d'inspiration. Il ne réalise pas qu'il entre dans un espace de dialogue crucial entre le prophète et le leader de Quraysh. Sa présence et sa demande risquent de distraire ou même de mettre fin à cette interaction délicate. Plutôt que de rejeter ouvertement Abdullah ou de diminuer l'importance de sa requête, il choisit une approche subtile et ingénieuse. Il pose une question au leader de Quraysh, indirectement liée à la discussion en cours, pour maintenir son engagement tout en signalant à Abdullah l'importance de la conversation. Cette question n'est pas seulement un moyen de continuer le dialogue avec le chef, mais aussi un acte de préservation de la dignité d'Abdullah, lui permettant de réaliser par lui-même qu'il a interrompu une discussion significative. Cela montre une conscience aiguë des besoins et des sentiments de Abdullah. L'habileté avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam gère cette situation met en évidence sa sagesse profonde et sa capacité à équilibrer les demandes parfois contradictoires de sa mission. Il illustre parfaitement comment il navigue dans les complexités des relations humaines, répondant à la fois aux besoins individuels et aux exigences de sa mission de propagation de l'islam. Cet incident, riche en enseignements, est mémorable non seulement pour son impact immédiat, mais aussi pour ce qu'il révèle sur le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que leader spirituel et guide compatissant. Ensemble, nous venons de parcourir un chemin extraordinaire. Chaque histoire partagée, chaque leçon apprise, nous rapproche un peu plus de qui nous aspirons à devenir. Ce n'est pas simplement une question de surmonter les obstacles, mais de les transformer en tremplin vers une version plus accomplie de nous-mêmes. L'avenir nous appartient, et il est façonné par les choix courageux que nous faisons aujourd'hui. Alors, je vous invite à porter cette étincelle de changement, non seulement dans vos vies, mais aussi dans celles autour de vous. Sachez que chaque moment de doute est aussi un moment d'opportunité pour la croissance. Rappelez-vous, votre potentiel est infini, et votre voyage ne fait que commencer. Ensemble, élevons-nous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.